Donc, je voulais voir pour mon chat Catra parce Ouais. que ben, il a toujours ses problèmes de peau. Il se lèche encore Mhm. abondamment, beaucoup trop, et du coup, il se gratte aussi. Il se fait des Mhm. croûtes. euh, il s'attaque les oreilles. Enfin, c'est vraiment une catastrophe alors que on s'en était occupé la dernière fois. Et Ouais. ben, en plus, tu sais, tu m'avais demandé, enfin, on lui avait demandé dans, dans l'éthérisme, Mhm. dans l'éthérique, Mhm. de, bah, de bidouiller son, son l'intérieur son Son intérieur ADN. pour retirer, enfin pour plus avoir de problèmes de santé ni Mhm. de vieillesse et tout ça. Et j'avais entendu une sorte de clic pour dire que c'était bon. Ou ben pour moi c'était bon, tu vois. Et Mhm. ben j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné en fait. Donc, je sais D'accord. pas pourquoi. C'était quand? Euh, Il y a ça bien, fait il y a bien un mois, hein. ouais, dans ces eaux-là, ouais. D'accord. On pourrait te parler de métabolisation, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut te faire confiance. Si pour toi c'est pas bon, faut qu'on y aille. Bah, je vois que c'est pas bon en fait. Oui, non, mais Tu vois? c'est aussi ce que je dis, c'est la métabolisation, c'est aussi regarder ailleurs le temps que les choses se décantent. Bah Travailler justement, sans attendre de résultats immédiats. Maintenant, ton, ton intérieur, ton intuition, ce que ça dit, en fait, faut se faire confiance. Il y a un autre exemple. Quand on m'a fait ma session, moi, j'étais très très sûr qu'il y avait des choses qui allaient pas, qu'il fallait régler. Et tous ceux qui avaient été formés avec moi, ils disaient ouais, mais métabolisation, faut attendre et tout ça. Non. Et au final, ben, j'ai bossé tout seul avec une télépathe et puis on a vu un poulpe que personne hmm, n'avait vu. Donc, bon, ouais. fais-toi confiance. Fais-toi Ah, puis confiance. je me posais la question, est-ce que du coup, faut que ce soit à moi de lâcher prise par rapport à sa santé si on fait quelque chose? Enfin, comment je fais par rapport à ça? Les deux. Les deux. D'accord. Alors, c'est encore une expérience intéressante de l'époque où je pratiquais au Ponopono. Mhm. Il y avait les voisins du dessous qui avaient un enfant et un bébé qui visiblement était attaqué parce qu'il n'arrêtait pas de pleurnicher. Moi, en règle générale, je balançais juste du je t'aime. Je demandais qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, créait, dans mon expérience, créait les difficultés que pouvait ressentir cet enfant. Et je disais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est comme balancer des hautes fréquences, si tu veux. Donc, ça nettoyait le truc. Mhm. Et un jour, il y avait un pote à moi, un petit peu, voilà, carré, faut pas le faire chier, qui était là avec sa femme. Et là, j'entends l'enfant pleurer. Donc, je fais mon truc dans mon coin sans forcément les prévenir. Et ça marche pas. Je continue, ça marche pas. Et au bout d'un moment, il y a mon pote qui dit, mais ça, je trouve ça inacceptable. C'est en mode vénère, parce que l'enfant était en train de pleurer. Je lui dis, ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Ça existe aussi dans ton expérience. Donc là, je lui ai demandé de faire le job, de se demander qu'est-ce qui, à l'intérieur de lui, crée ça. Et il a nettoyé. Et après, le gamin s'est calmé. Du coup, ça venait de ton copain, le problème? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est que il avait des mémoires en lui qui, en fait, ce qui me vient, la théorie, c'est que les interférents vont nous attaquer là où on a des failles, des problèmes qui nous déplaisent. Mhm. Donc moi, forcément, j'étais attaqué là-dessus parce que j'aime bien mon calme. Je j'aime pas entendre du bruit, surtout. Enfin, c'est pas qu'une question de gamin. Forcément, les gamins doivent exprimer leurs envies et leurs besoins auprès de leurs parents. C'est plutôt les bruits, les gens qui, par exemple, les enfants qui courent à côté sans se préoccuper des autres, les bruits qui respectent pas ma souveraineté et ma tranquillité. Lui aussi devait avoir quelque chose comme ça à nettoyer. En fait, la théorie en Ponopono, c'est que les gens, en tant que thérapeute, les gens ne viennent pas te consulter toi, viennent te choisissent, mais tu travailles pas chez eux, tu travailles sur les mémoires à l'intérieur de toi qui créent les problèmes qu'ils expérimentent. En les réglant chez toi, a priori, tu les règles aussi dans l'inconscient collectif et ça les règle aussi chez eux. Donc ça, c'est la théorie. Euh... La question, c'est forcément à l'intérieur de toi, les problèmes que rencontre ton chat,
dans ton espace de créativité, il y a un écho. Dans le sien aussi. Oui. Donc c'est ça l'idée, c'est que ça dépend de quel espace, parce que bon, quelque part il est aussi souverain, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Bon, c'est pas grave, on va regarder, on va voir quel est le problème. Je pense Là, que ça vient de moi encore, parce que ben ils doivent peut-être chercher à apprendre un peu des mots que j'ai, tu vois. Et parce que ma petite chienne aussi, que je voudrais qu'on regarde un peu, elle a aussi des problèmes de peau, mais c'est un peu différent parce que ça lui provoque des boules de lymphe un peu. Tu sais, mhm, le liquide un peu transparent, tu vois, c'est pas vraiment du pu. Il y en a une grosse qui est apparue sous la gorge. mhm, On avait été chez le véto, il lui avait retiré une partie, mais pas suffisamment, quoi. Et puis ils m'ont fait payer quand même, tout pareil. mhm, Et là, du coup, ça a repris encore une grosse taille. Et pareil, sur le reste du corps, elle a aussi le- des boules, mais plus petites, tu vois. Et d'accord. c'est le même style, à mon avis. Et ça se trouve, ben, ça vient, ouais, peut-être de moi, parce que au Alors, niveau de évite, mes... évite de Oui, présupposer. On fait notre job dans les terres. Je note le point, on va regarder ça, mais tu sauras vraiment quand connecter à l'éther. Parce qu'il ouais, faut ok, régler ce qui s'est passé. Voilà. ok. Et puis, bah oui, voir mes trois chats, enfin mes trois animaux, comment ça va. Mhm, Et parce que j'ai mon autre chat, je crois, il a des problèmes d'arthrose. C'est ce qu'on m'avait dit chez le veto aussi. Et bah là, ça va bien. Mais il y a des moments un peu boité, voir si c'est vraiment, ça va vraiment mieux ou pas, tu vois. Voir d'accord. vraiment s'il va vraiment bien, quoi. Ok. Et puis, euh, ben ouais, revoir au niveau de mon muguet dans la bouche. Et D'accord. puis, pareil, on avait travaillé sur mes pieds, mes mycoses aux pieds. Mhm, Et c'est toujours là. Et d'accord. c'est beaucoup plus compliqué de lâcher prise sur ça parce que tous les jours, à certains moments, je vais avoir des grosses démangeaisons et forcément, j'y pense, tu vois. Mhm. Donc, je peux pas, je sais pas comment lâcher prise à ce niveau-là pour en Alors, être débarrassé, tu vois. non, mais là, quand ça t'arrive, est-ce que tu balances des chocs fréquentiels? Non, Ok, on va regarder. T'embête pas. ok. Et puis, oui, je me disais aussi, parce qu'avec les lives qu'on a fait, Mhm. euh, je me suis rendu compte qu'il y avait certains mots qui étaient un peu, on pouvait pas les prononcer sans attirer des saloperies, tu vois, des, des, des basses fréquences, des interférences. Et du coup, je voulais savoir si je peux dire, ben voilà, je peux dire tous les mots que je veux sans que ça attire Que- n'importe quoi. Quel type de mots? On avait vu la paix, fallait mieux utiliser le mot sérénité. Ah. Euh, Ah oui, oui, quand le live sur la paix, sur les fréquences de paix. Par Ok. exemple, il y avait aussi les rêves. Non, alors, oui, on avait dit ça parce que paix, quelque part, en fait, la paix n'existe que dans un monde en guerre, si tu veux. Un Bah monde où tout le monde voilà, ouais, est... ça avait En fait, été. c'est l'opposé de la guerre, quelque part. Donc, un terme attire son opposé, forcément, puisque son opposé lui donne toute la... En fait, c'est le monde de la dualité. Ok, ça marche. Donc, les rêves aussi, oui, ok. Du coup, oui, que je puisse parler librement parce que des fois, je vais je parle et puis je me rends compte que je me sens, je m'empêche de parler correctement du coup parce que je me dis faut pas dire ça, faut dire autre chose et tout, tu vois. D'accord, ok, Donc retirer ça, tu vois, ok. pour parler librement et que il y ait pas de problème qui arrive du coup, tu vois. Alors, si on devait trouver des mots pour expliquer ce dont tu nous parles maintenant, c'est éventuellement sortir du langage de la dualité.
Ouais, ouais, ça me Ou- paraît bien. Ça me paraît bien. Ouais, ok, ça marche. Hmm. Et puis, hmm, ouais, je me suis rendu compte aussi que j'avais des problèmes de respiration. Des fois, je pense pas à respirer. Je suis en apnée et je m'en rends pas compte. D'accord. Quand je vais réfléchir à des choses, c'est mon copain aussi il m'a fait remarquer ça. Je suis concentrée et je pense pas à respirer. Et du coup, je me dis c'est bête en plus parce que pour que le cerveau il soit bien irrigué, il vaut mieux respirer. Mais attends, c'est un petit peu étonnant quand ce que tu me dis. Alors, c'est pas à toi de penser à respirer ou non, dans le sens où Bah, quand tu c'est te couches censé le être. soir, quand tu te couches le soir, c'est pas toi qui décides de respirer pendant la nuit, c'est ton corps qui Ah oui. s'adapte et qui fait ce qu'il a à faire. Donc, faut regarder ce qui se passe dans ton corps pour. Ok, ça marche. Bueno. Et Ok. puis un autre truc. Ah oui, ça aussi c'était important pour mes bébés parce que il y en a des fois ils se moquent un peu de ma chienne parce qu'ils disent elle est vieille, elle est pas jolie, machin, je sais pas quoi. Et ça me fait de la peine et je suis sûre que ça lui fait de la peine à elle aussi, tu vois. Donc je veux faire en sorte qu'il y ait une sorte de une barrière qui renvoie ces saloperies aux personnes qui les envoient. Ça leur envoie un tsunami dans la tronche un peu, tu vois. Elle sait pas. Non. Ouais, elle est trop gentille, ma Fifi aussi. Ok. Elle est tellement pleine d'amour. Un choc fréquentiel, c'est bien. Tu sais, quand les gens commencent à déconner, le tsunami, c'est bien, mais ça crée des chocs fréquentiels, mais c'est peut-être beaucoup trop d'efforts pour un connard. Euh, Bah, eux, ils pensent pas mal, tu vois. non, Mais mais moi, non, mais ça me plaît pas. oui, je comprends que ça te plaise pas. Ça t'est jamais arrivé à un moment donné, t'es là, t'es en train de penser à quelque chose, t'as coup, t'as l'impression qu'il y a un toc, une sorte de claque dans le cerveau. Mhm. Ça, c'est ce qu'on appelle un choc fréquentiel. Ah Au bon? final, ça m'est arrivé, alors ça m'arrive plus depuis que je fais des séances de HRE, mais à une époque, c'est comme une châtaigne, tu sais, t'as l'impression qu'il y a Ouais, un ouais. coup de jus, mais qui fait pas mal, hein, c'est pas, t'es pas brûlé, mais voilà. Je pense qu'au moment où ils ont ce genre d'enchaînement, hein, une petite châtaigne, c'est plutôt pas mal, un petit choc fréquentiel. Ok, Ouais, je très suis bien. d'accord. Et puis aussi, je me disais, parce que je pense à plein de trucs des fois, ça circule vite dans ma tête et je me disais, ça serait bien de faire une session, enfin, une investigation sur la musique en général et les interférences pour Mhm, voir un peu, euh, parce que il y a plein de, enfin, moi, il y a plein de musiques différentes, de tout style que j'adore. mhm, Et des fois, quand j'écoute certains textes, par exemple, je pensais à Jean-Jacques Goldman, par exemple, parce que j'adore Jean-Jacques Goldman de base. mhm. Et, euh, et depuis ben, que j'ai découvert ben, l'HRE, Oui. il y a les textes qui me parlent enfin, différemment, tu vois. Alors, tu sais que chez les Et complotistes, il n'est pas forcément très, très sain, ce Jean-Jacques. ouais, T'es au bah, courant de ça? écoute, j'avais entendu, mais vite fait, tu vois. Donc, Il ferait partie des francs-maçons, voire même un haut gradé parmi les francs-maçons. ah ouais, Ah ouais. merde. Bon, bah Aïe, écoute. aïe. C'est dommage parce qu'il fait de la bonne musique. Donc, Ouais. ça m'embête du coup parce que je me dis on peut plus rien écouter quasiment. Qu'est-ce qui a été créé par les Alors, vrais humains et qu'est-ce qui est inspiré des interférences, tu vois? attention, attention. Cette histoire de placebo, on va s'intéresser un petit peu au placebo. Ça prouve que la magie, elle sera jamais dans l'extérieur, dans la pilule, mais plutôt dans la façon dont toi tu perçois cette pilule. Mm. En ça, euh, ils en parlent texto comme ça, hein. Je pense que c'est un bouquin d'Anthony Robbins. Il parle du placebo en disant qu'on pourrait presque boire du poison. Si on pense que ça nous fait du bien, ça nous fera du bien. Mm. Donc, Donc il à un faut que moment je donné, dise que c'est bien même si il y a au un truc, niveau il y a un truc que j'aimais bien aussi à une époque, quand j'ai fait de l'hypnose, parce qu'on vit dans un monde où tout est suggestion.
Tu vas passer un entretien d'embauche. Tu as l'impression que c'est juste une communication, mais on te reçoit dans une salle où tu es tout seul d'un côté, il y a 3-4 Pékins qui sont là pour te poser des questions, ça ressemble à un tribunal, on te juge, on questionne tous tes choix, on te fait te sentir comme une merde. Quelque part, ça... Sans le vécu. Bah, alors, toutes tes suggestions, tu vas travailler le matin. Il y a quelqu'un que tu aimes bien, qui te dit souvent bonjour avec un joli sourire. Et ça égaye un petit peu ta journée. Concrètement, ce qu'il te dit là, il te dit passe une bonne journée, c'est un ordre. Quelqu'un qui est super réfractaire à tous les ordres pourrait dire mais je fais ce que je veux, va te faire voir. Il pourrait l'envoyer Souhaite chier. une bonne journée, c'est pas pareil. Je te souhaite une bonne journée. Passe une bonne journée, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. En fait, dans l'esprit, c'est ça, mais les mots ont une vibration. Donc, tous les jours, ça t'arrive, il te souhaite bonjour, et toi, ça égaye ta journée. Et un jour, il passe devant toi, cette personne, et il dit rien, et il trace. Ce qu'il aura fait là, ça se traduira par une absence d'action. Et pourtant, c'est là où ça va agir sur toi de façon négative. Peut-être. Après, ouais, Alors, tu vas t'interroger en tout cas. Ouais. Ça risque de te faire sortir de ton state où tu vas être dans mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans un monde où on ne peut pas ne pas interagir et que tout est sous suggestion. Sachant ça, il y a ces petits fusibles qui sont intéressants, qui est de se dire, par exemple, bon, si tout est suggestion et si on ne peut pas ne pas interagir, et si de toute manière, moi, mon objectif en tant que thérapeute, c'est d'avoir toujours le meilleur impact sur les gens, je vais me programmer ça. Et en même temps, je vais faire que toutes les suggestions extérieures, négatives, soient transformées avant de m'atteindre pour devenir positives. Tu vois là où je veux en venir? Et du coup, comment je le fais dans le concret? Je dois te dire la chose? C'est déjà fait. Ok. On fonctionne à la prise de conscience. Dès que tu prends conscience de la façon dont les choses fonctionnent, et dès que tu t'imagines, c'est déjà installé. Ok. Après, ça bouge plus. Ça bouge seulement si tu estimes que ça bouge, si tu t'interroges, est-ce que ça bouge? Si tu veux que ça reste, ça reste. Okay. Si tu veux, notre pouvoir créateur est vraiment phénoménal à ce niveau-là, dans le sens où il suffit juste de penser à quelque chose pour que ce soit installé. Les gens qui se disent, par exemple, qui n'ont jamais eu confiance en eux, qui disent oh, ça doit être bien d'avoir confiance en soi. Comment c'est quand on a confiance en soi? Il y a leur sagesse intérieure qui les met déjà en condition d'avoir confiance en eux. C'est instantané, si tu veux. Sauf qu'après, ils oublient, donc ils regardent pas forcément que leur vie, elle a changé et qu'ils commencent vraiment à agir comme quelqu'un qui a confiance. Il y a les plus chanceux qui se disent ah mais c'est vrai, ça marche. Et les autres, au final, ils ont l'impression qu'il ne s'est rien passé, donc au final, ils recréent les conditions d'avant. Pareil, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, ça serait bien d'avoir de l'intuition. Je m'apercevais que j'avais des intuitions géniales. Juste le fait de se dire, ah, ça serait bien d'avoir de l'intuition. Oh, ça serait bien si c'était installé maintenant. Et ça pouvait plus jamais partir, genre. Ok. Si tu veux, la difficulté, c'est pas qu'on n'a pas le pouvoir, c'est qu'on a un pouvoir tellement phénoménal qu'il installe des trucs instantanément et on ne sait pas. On ne sait pas. Ok. Donc, une bonne séance d'hypnose, c'est tu fais les changements et tu permets aussi à la personne de valider à l'extérieur, de façon très très concrète, qu'il s'est passé quelque chose. Comme ça, elle fait sa séance d'hypnose, elle attend un résultat et boum, le résultat est là. Putain, ça a marché. Donc, ça la conforte dans cette idée qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a changé. Ok. Voilà. C'est cool, merci. Avec plaisir. Autre chose? Un autre point? Oh non, c'était surtout ça. Mes animaux et puis un peu revoir ma santé parce que je me dis ça se trouve peut-être parce que c'est pas assez arrangé dans ma santé que du coup ils récupèrent un peu pour me protéger ou tu vois. En fait, on va regarder ça. Tu me dis dès que tu es prête. C'est bon, je suis prête. Ok. Tu te souviens toutes les fois où tu es parti en exploration dans les terres? Comment ça a commencé? Ah oui, tu as fermé les yeux. Et en règle générale, tu sais, quand on ferme les yeux, c'est pour se focaliser sur son expérience intérieure. Alors ça peut être des images,
une sensation. Donc tu peux remarquer qu'en même temps, ça s'accompagne de plein de sensations dans tout ton corps. Voilà, une détente qui s'installe. Le corps qui, à un certain niveau, se libère de toutes les tensions du quotidien. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait. Et tu écoutes ma voix, et peut-être il y a des images qui peuvent accompagner tout ça. Des images d'un grand bien-être, d'une grande détente. Plus tu inspires et plus tu expires, plus c'est déjà en place, t'es déjà sur le chemin en fait. Voilà, tranquillement. Diane, je vais compter de 10 à 1 et 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, ton niveau. En fait, les anciens hypnotiseurs pensaient qu'il y avait différents niveaux de transe. Notamment, un certain temps de suggestion pouvait amener à l'état alpha. Et l'état, c'est un état léger où le corps se régénère. En règle générale, en fait, c'est pas vraiment le corps qui se régénère, c'est la fatigue qui disparaît. C'est comme si on dormait. Ensuite, il y avait d'autres états où on apprenait plus rapidement. On pouvait vivre des expériences hypnotiques, par exemple, la main qui s'élève, des lévitations de main, toutes sortes de choses. Et c'est pas forcément une mauvaise façon de voir l'hypnose. En fait, leur erreur, c'était de penser que c'était soumis essentiellement à un accompagnement et à un certain nombre de suggestions formulées. Parfois, juste le fait de se poser la question, à quel niveau il faut que je sois pour voir dans l'éther, pour régler ce que je veux régler, pour être télépathe et avoir des intuitions phénoménales. Ben en fait, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de nous mettait déjà dans la bonne fréquence, au bon endroit, au bon niveau. En fait, à 1, tu seras à ce bon niveau, parfaitement à l'aise, confortable, dans l'ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. Alors 10, encore une bonne inspiration et... Ouais, l'esprit se fait plus léger. 9, les chiffres sont comme des paliers, des marches d'un escalier. Et c'est comme si chaque marche, t'en est dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. Au bon endroit, au bon niveau. 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence. Cette fréquence idéale. Idéale pour toi. Pour enquêter, investiguer. 7, 6, 5. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu es de plus en plus rapidement, tu arrives de plus en plus rapidement dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. 4, 3, 2, et 1. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu as vu quelque chose déjà? Non. Entendu quelque chose? Un début de musique classique. D'accord. Des sensations qui s'accompagnent? Qui accompagnent ce début de musique classique? Ben, la détente, D'accord. plutôt agréable. Quand tu te poses la question, la musique classique, en fait, retourne au moment où tu as entendu de la musique classique. Regarde d'où vient cette musique.
Rejoins cette partie de l'espace et du temps où il y a cette musique classique. Pourquoi c'est là? Pourquoi t'as entendu ça? C'est pour accompagner la détente. D'accord, cool. Ça marche. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas m'emmener au bon endroit. Vraiment au bon endroit. Et ta conscience sait déjà où m'emmener. Au bon endroit pour régler ce qui concerne le muguet, la santé, les sensations que tu as au pied. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Rien pour le moment. D'accord. Alors, regarde tes chats. Tu les vois? Non, Tes animaux. Ah, pose-toi la question. Pourquoi tu les vois pas? c'est le temps que ça se fasse, apparemment. Qui est-ce qui a dit ça? Le temps n'existe pas. Qui est-ce qui a dit ça? C'est une voix que tu as entendue? Et moi, mais une voix dans ma tête. Ah, bon. Figée, verrouillée juste devant toi. Cette voix dans ta tête, elle ressemble à quoi? Hmm. Le propriétaire de cette voix, est-ce que c'est toi? Enfin, je vois comme une aura avec Cette aura. plusieurs couleurs. Tu vas ordonner à cette aura de reprendre sa forme d'origine. C'est quoi cette aura? Qu'est-ce que tu En, vois? en fait, je pose la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Euh, D'accord. Alors, est-ce que c'est toi, cette aura? Ça me dit non. Ok. Alors, tu vas générer dans ta main une petite quantité de joie et tu lui balances cette quantité de joie. Est-ce que ça fait grandir cette aura ou est-ce que ça la réduit? Ça bouge, mais ça grandit pas ou ça rapetisse pas. D'accord. Ça change un peu de couleur, je dirais, c'est peut-être un peu plus blanc. Intéressant. Alors, balance encore plus de joie. Ça Qu'est-ce qui se passe? grandit. D'accord. Donc, tu vas ordonner à cette aura, qui est dans ton espace de créativité, dans tes énergies, de reprendre sa forme d'origine maintenant. Ça me dit que c'est pas moi, c'est mon surmoi. Qu'est-ce Ah. que t'en penses? Alors, tu vas poser la question. Laisse-moi parler avec ton surmoi plutôt, s'il te plaît. Tu veux bien? Ok, oui, Allez, laisse-moi parler avec ton surmoi. Coucou surmoi. bonjour. Qu'est-ce qui t'autorise à te faire appeler le surmoi? Je suis au-dessus. Hmm. Ça veut dire que Diane, en fait, est au-dessous. Elle est inférieure à toi? Un peu. Ah. C'est quoi? On va changer les choses, on va changer les conditions si tu le permets. Mhm. Même si tu le permets pas, de toute façon, tu es dans son espace, tu lui appartiens. Et tu Oui. peux te faire appeler Toto, Tata ou Titi sur moi ou mes couilles, au final, tu vas subir. On va t'incarner dans une vie de merde. Tu vas goûter à l'incarnation. Juste histoire de te faire prendre conscience que t'es juste un petit bouffon pathétique, ou une petite bouffonne pathétique, qui a tendance à se voir supérieure, mais qui, si elle avait les fesses au chaud comme nous, enfin je veux dire sur la plaque chauffante, elle serait beaucoup moins vaillante et beaucoup moins certaine Non, de... non, Si, mais si, 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 si. T'es prête? non.
Alors, t'es qui, en vrai? Je vais avoir envie de vomir si T'es qui, en vrai? je suis quelqu'un qui Alors, passe, qui passe? passe comme ça. D'accord. Diane, tu me donnes tout pouvoir pour travailler? Oui, Super. Alors, tu reprends ta forme d'origine, le quelqu'un qui passe, et tu vas me dire ton nom maintenant. c'est moi. Tu continues à jouer à Moi jeu? avec un grand M. Non. Bon, allez. Diane Oui, déconnecte de cet être que l'on va incarner dans une vie bien bien pérave. Et un, 2, 3, il va vivre le pire de l'expérience humaine. Et un, 2, 3, ça y est. Boum. Comme le temps n'existe pas, le voilà de retour. Tu me laisses... Comment tu le vois là maintenant? Fringant ou... ben, je vois pas trop de forme. D'accord. Et ouais, ça fait comme une aura, mais informe avec différentes couleurs. D'accord. Prends son ADN ésotérique. Prends l'information. T'es bien plus puissante. Tu es illimitée. Et tu le sais au fond de toi. C'est quoi cette aura? Un Dis ce qui te vient. ADN. Ouais. Est-ce que c'est un ADN reptilien, braco, humanoïde, arachnoïde, poulpoïde? C'est quoi? Ergonomique. Je sais pas, c'est un mot qui me vient. Ok. Écoute plutôt Il ton s'adapte, ressenti. je sais pas. Il Écoute, s'adapte. écoute plutôt ton ressenti. Alors peut-être qu'il n'y a pas encore d'ADN très défini. Maintenant, laisse-moi discuter avec cet être. Une essence. Une essence. Ok, une conscience en tout cas. Oui, bah oui, oui, il y a quand même une conscience. Mais D'accord. ça n'a pas encore pris de forme vraiment, tu vois. D'accord. Je sais pas, c'est. D'accord. Alors, est-ce que tu Il sens... cherche un hôte, quoi. Il cherche un hôte? Mm. Ok, laisse-moi parler avec cet être. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec cet être. Ça t'a plu? Euh, non, mais non, ça va. Tu cherches un hôte. Pourquoi faire? Pour habiter dedans. Et pourquoi tu t'incarnes pas dans ce cas-là? Parce que c'est ce que tu veux. Ben, et ça me fera une protection. Ça te ferait une protection? Mhm. Qu'est-ce qui te ferait une Comme ça, je protection? me nourris de l'intérieur et puis j'ai pas des problèmes extérieurs. Tu te nourris de quoi? De, de croyances. Non. De quoi tu te nourris? De l'énergie, de croyances. De l'énergie des croyances? Mhm. C'est intéressant ça. Qui est-ce qui t'a créé? C'est comme un égrégore. Non, t'as une conscience. Les égrégores n'ont pas de conscience. Ils sont J'ai dit, soumis à c'est une... comme, je suis comme un égrégore. Bon, mais non, en fait. Un égrégore, c'est de l'énergie. Ça n'a pas de conscience. Alors, maintenant, je vais t'incarner dans une vie légère, agréable, où tu t'appuies, où tu libres et désinterféré, tu t'appuies sur ton propre pouvoir. T'es prêt? Hein? Je sais pas, ça me donne pas envie. Ouais, mais il faut quand même que tu expérimentes. Tu sais pourquoi? Non, Parce que de toute manière, là, dans le corps de Diane,
T'es sur la béquille, tu roules pas de la meilleure façon. C'est pas toi qui contrôle le vaisseau. Et en plus, tu entraînes certains déséquilibres dans son corps qui sont absolument pas intéressants pour Diane. Ah, je sais bien, mais bon. Justement, imagine. Est-ce que tu peux imaginer le plaisir que l'on a à conduire une moto? Je sais pas. Ben, connecte-toi à l'éther jusqu'à ressentir le plaisir que l'on peut avoir à conduire une moto. Les cheveux dans le vent, pouvoir, la liberté. Je suis Diriger pas encore. Je suis pas compatible à ça. Enfin, Et j'ai pourtant, comme un panneau qui m'empêche de ressentir ce que tu me dis. c'est quoi ce panneau? Il appartient à qui Un- ce panneau? C'est un voile, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un panneau. Ça me bloque pour expérimenter ce que tu me dis. Euh, Alors, je suis, pourquoi t'es je là? suis- C'est quoi le but du jeu? Si t'es sur Terre, c'est que t'as envie d'expérimenter. Est-ce que tu acceptes d'être bloqué par ce panneau? Là, moi, ce que je te propose, c'est Bah d'expérimenter non. différentes solutions pour pouvoir décider en toute conscience de ce que tu as envie de vivre et expérimenter. Sachant que de toute manière, Diane va te virer. Elle est souveraine dans son espace. T'as rien à Non, faire là. mais je peux bien essayer. Alors, 1, 2, 3, choc fréquentiel, tu fais sauter ce voile. C'est mieux? Maintenant, tes propres perceptions connectées à l'éther. Tu vas juste te poser la question. Quel effet ça fait? Je crois que, je crois que j'étais euh, sous les ordres ou de quelque chose un peu comme moi, mais en plus grand, plus fort. Rien n'est plus grand ni plus fort que toi. La souveraineté, le libre arbitre, ça te donne un pouvoir illimité. Et cet être qui te donnait des ordres va se retrouver figé, verrouillé juste à côté de toi. Maintenant, on va lui donner un corps physique, une forme, il va se mettre à genoux, on va lui créer un système nerveux, il va commencer à se mettre des baffes dans la gueule. Maintenant, il est peut-être plus fort que toi, mais certainement pas plus fort que Diane, regarde. C'est son pouvoir qu'on utilise là. Et il est vraiment en train de se baffer sa gueule de merde. En tout cas, ça te fait marrer. Ouais, puis elle aussi. Super. Alors dis-moi, quel effet ça fait d'être au volant de son véhicule, les cheveux dans le vent, rouler à la vitesse qu'on veut, aller à Ah, je le gauche, à vois droite en maintenant. toute liberté? Ah ouais, c'est sympa. C'est bien. Ouais, maintenant t'imagines que c'est quelqu'un d'autre qui conduit et toi t'es derrière en train de le tenir. Alors, c'est pas ton amoureux ou c'est pas ton amoureuse, donc au final, à un moment donné, ça te gaffe parce que t'es obligé d'aller où la personne a décidé que tu vas. Ouais, Est-ce c'est que vrai. est-ce que c'est ce que tu veux expérimenter? Non, c'est mieux d'être tout seul. T'as vu? Mm. Alors, soyons clairs. Tu vas lire les informations chez Diane, elle me connaît déjà, ou chez moi. Tu as ton libre arbitre comme tous les êtres ayant conscience. Ce libre arbitre, ça ne te donne pas le pouvoir, ça fait que tu es le pouvoir incarné. Ce que tu décides devient ta réalité. Ah, je prends forme. Voilà. Tu vas ouvrir différents portails sur le monde. Tu as déjà vécu le pire. Je suis désolé, je te l'ai fait vivre. Tu as aussi vécu une vie tout à fait légère et calme et plaisante. Non, tu l'as pas encore vécue, mais elle peut se dessiner devant toi. Ouais. Une vie où tu es libre, totalement désinterféré, et tu t'appuies sur ton propre pouvoir créateur. Prends aussi toutes les informations, peut-être que tu les as déjà, sur les accords passés avec les interférents pour Ah oui. garder toute ta vie
Et Mm. toutes tes vies à partir de maintenant, ta liberté totale d'action et ta souveraineté. Tu as la possibilité de repasser dans ce portail qui te permet de l'expérimenter. C'est comme si tu apprenais maintenant, à travers une vie, ce que ça veut dire la liberté et la souveraineté. Mm. C'est doux? Ça te plaît? Ouais, ouais, c'est bien. C'est ce que tu veux? C'est beaucoup mieux. Alors maintenant, par tes propres moyens, tu crées ta propre vie. Tu es le... Au fait, t'es un mâle ou t'es une femelle? Je suis un mâle. Ok. Donc, ouvre une fenêtre, un portail, qui t'amène vers ta nouvelle vie. Ton propre corps. Vérifie que ta famille est libre et désinterférée. Ma famille. Oui, bah tu vas t'incarner, tu vas être bébé. Ce qui veut dire que c'est mieux de choisir une famille désinterférée. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ok. Enfin, c'est toi qui choisis, hein, ça peut être une expérience, mais en règle générale, c'est bien pourri, hein, les Je, familles interférées. je pensais pas m'incarner sur Terre. Je pensais partir ailleurs. Parce que Ah, du tu coup, peux t'incarner j'ai ailleurs les si tu peux. moyens. Bah, non, mais tu t'incarnes où tu veux. Ton libre arbitre, c'est tes choix, c'est Ouais, ce que tu veux expérimenter. ouais. Allez, Ah, c'est bien. Parfait. allez. Diane déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va. Bon, on va se focaliser sur le chef. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Il s'appelle comment? Il s'est pensé. Il y a Lunar qui m'est venu. Tu me laisses parler avec Luna. Ah oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Lunar. Coucou Lunar. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, l'autre, il s'est fait prendre. Alors du coup, ben, j'étais en train de le menacer pour lui dire qu'il allait prendre cher. Ah, là, c'est toi qui es en train de prendre cher, non? Pourquoi tu te mets des baffes? Bah, c'est pas de ma faute. Bah si, tu t'es fait gauler. T'as fait de la merde. Et Ah, mais au c'est parce final, que il y a l'autre, il... conséquence. Non, non, chut, 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 tu t'arrêtes. On vous a bien mal éduqués, les interférents, nous, l'espèce humaine. On vous a fait croire qu'il n'y avait pas de conséquences à interférer. Mais il y a conséquences, c'était en train de les subir là. Mais on va pas s'arrêter là. Tu vas subir le pire de toutes les conséquences qu'il y a à interférer avec une expérience humaine. C'était peut-être bon, là, quand même. Non, ça va continuer. Je me suis mis des claques. Mais non, bah on va faire pire encore. Vous avez créé, vous les interférents, des conditions de vie qui sont bien pourries. Et je pense qu'on va t'incarner pour bien prendre conscience de ce que ça veut dire, vivre dans la peau d'un humain. T'es prêt? Non, Qu'est-ce que tu fous là? c'est Pourquoi t'es ça. là? Chut, 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 chut. T'as pas le choix. T'as plus le choix. Euh, Interférer des gens puissants, qui sont souverains. Ah, mais ils le savent pas à la base. Oui, mais oui, mais t'as choisi Diane, et Diane, elle le sait. Bah non, pas spécialement. C'est l'autre, il va drouiller et puis voilà. Pfiou. Mais Moi, 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 moi je je pense que m'occupais t'es un, d'autre chose. moi, J'étais. moi, je pense que t'es un couard, sinon t'aurais fait le job tout seul. T'as juste euh, testé, t'as envoyé quelqu'un de plus qui était sous tes ordres. T'es un gros lâche à la con. Et maintenant qu'on tient une des têtes pensantes qui est suffisamment lâche pour envoyer d'autres combattre à sa place, on va te faire vivre instantanément le pire de l'expérience humaine. T'es prêt? Diane déconnecte du ressenti et déconnecte totalement parce qu'il va prendre cher. Et un, 2, 3, ça y est. Comment tu le mm. vois maintenant? Il se tord et puis il hurle. Voilà, très bien. Profites-en pour glaner. Profites-en pour glaner dans son esprit, ses pensées, qui il est, pourquoi il est là, qui est-ce qu'il a envoyé surtout. Juste tu te poses la question et tu as la réponse.
Tu le sais au fond de toi. Tu sais. Et c'est des tests. Qui dit test, dit laboratoire. Ouais, et assez loin, mais oui. Ah, mais jamais assez loin. Boum, plus de laboratoire. Et tous ceux qui font partie de cette opération et de ces tests se retrouvent figés, verrouillés dans le même espace sans capacité de bouger ou d'influencer. Pareil, ils se mettent des baffes, même condition que leur chef. Il y en a beaucoup. Ah, j'en ai vu un surtout qui était avec des espèces. Des. Mince, comment ça s'appelle les trucs qu'on prend en chimie là? Le truc Des triangulaire. éprouvettes. Des Ouais, ces éprouvettes. machins-là. Ok. Alors, justement, on va les enfermer dans une éprouvette. Leurs énergies ne circulent plus. Elles sont emprisonnées dans une éprouvette. Alors, tu me laisses parler. Enfin, tes énergies circulent à toi, Tiane, Mhm. mais les leurs ne peuvent plus sortir de l'éprouvette. Et si t'aimes pas leur réponse, ben, tu peux secouer l'éprouvette dans tous les sens. Mhm. Laisse-moi parler avec Lunar. Mhm. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Lunar. T'es de quelle espèce? Euh, on- un peu des scientifiques, mais Tu réponds pas à ma question, je vais être obligé de secouer l'éprouvette. Ce que tu veux? Tu es de quelle espèce? je suis un reptilien. D'accord, t'es un reptilien. Ok. Et Diane, tu peux en profiter pour noter son ADN et le catégoriser. Comme ça, tu as une référence à l'intérieur de toi de l'ADN reptilien. Alors, Lunar, t'es un peu lunaire comme mec, hein? Un peu candide. C'était plus Tunar, mais Tunar, elle galérait un peu parce que qui galérait? j'ai pas elle, là. Qui ça, elle? Euh, si, la Diane, Ah. trouver le prénom. Elle a pas vu que j'avais la tête un peu en soleil. La tête un peu en soleil. Mm. Mhm. Ok. Alors, pour information, si tu l'as choisie, c'est qu'elle est exceptionnellement forte. Donc, ton mépris, tu te le gardes. Parce qu'au final, t'es sa pute, t'es son gigolo. Sans ces énergies, tu peux pas te nourrir. Ouais, bah, ça, on fait des tests. Bah oui, Balance, oui, oui. elle avait quand même encore des saloperies, hein. Mm. C'est-à-dire, Ah, et les trucs qu'elle a au pied, machin. c'est à vous Ah, qu'elle doit ça? ça, c'est avec ce qu'on a fabriqué. T'as fabriqué quoi? De, de petits poisons, Alors des justement, petits. bah en fait c'est très très utile, on te remercie d'avoir créé ça. Tu sais pourquoi? Non. Ça va lui permettre de comprendre le principe du placebo. Et hop, ça disparaît. Tout ce que vous avez créé comme poison, ben, tu sais, c'est comme les super guerriers dans Dragon Ball. On devient de plus en plus fort à chaque fois. Elle efface toutes les conséquences de ce que vous avez fait sur son corps et boum. De toute façon, vous allez tout casser, là. Ben, Mon, mon t'as des labo, doutes? là. Ouais, mais pas seulement ton labo, on va tout mettre par terre. T'as un labo, mais tu t'as une planète d'origine, j'imagine. La bus. Non, c'est moi qui abuse. T'en prends pas, Non, Diane. c'est le nom de la Hein? planète. Le nom de la planète, c'est Elle abuse? Non, l'Abius. Labius. Ok, Labius. Ah, intéressant. Pourquoi Labius? Enfin, c'est là que il y a les labos.
On est plusieurs à faire, à faire nos expériences, tout ça. Avec Ah, une couleur un peu verte. ok. Et Ça travaille là-bas. je dis ça comme ça. Ah non, j'aurais pas dû le dire. Bah, forcément, je vais exploser cette planète, mais il y a un truc que je comprends pas. En tant que scientifique, en fait, vous n'êtes pas des vrais scientifiques, parce qu'un véritable scientifique, il expérimente sur lui avant d'expérimenter sur les autres. Bah non. Bien sûr que si. Sur la planète, les humains ils font ça, bah non. Même Bien sûr que même si. elle le sait. Non, elle le sait pas. Regarde-moi, je suis scientifique. J'expérimente sur moi, je suis ma meilleure carte de visite. En T'es fait, vous pas n'êtes un pas. vrai scientifique comme nous. Tu trafiques pas, enfin, tu fais pas des Ah produits, bon? tout ça. Non, non, mais parce que vous savez que vous faites de la Mais merde. Moi, j'expérimente ce qui m'apporte du plaisir. Vous, vous faites de la merde. ça nous fait plaisir. Bah, ça vous fait plaisir, oui, mais regarde. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences. Mais là, la conséquence arrive. Ouais, À partir de maintenant, la buse va se transformer en champ d'expérimentation, une prison pire que la planète Terre. Et tous ceux qui expérimentaient se retrouvent incarnés dans des corps à vivre des vies de merde. Maintenant, et un, deux, trois, ça y est. Boum. Et les pires vies qu'ils soient, les conflits, les guerres, les viols, tout, la torture. Ah, tu sais, dans un laboratoire, on est en sécurité. À l'extérieur, c'est la vraie vie. On expérimente, on agit. on peut arrêter là. Non, non, non. On va continuer jusqu'à ce que, je sais pas, je vais te faire expérimenter 25 milliards de vies jusqu'à ce que tu deviennes complètement ouf. Parce que je pense que tu as une limite. Je pense Je vais vomir, hein, je vais pas supporter. Hein. Je vais mourir. Ah, mais oui, c'est le but. Enfin non, mourir, tu peux pas, t'es un être énergétique. Par contre, te rendre Bah, complètement là, je vais ouf. en mourir, je suis sûre. Non, 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 non. Regarde le futur. Regarde tout ce qui va t'arriver, le pire sur 25 milliards de vies. Ah non, je suis déjà trop pas bien. Pas bien. Ok. Allez, je vais t'incarner sur l'Abus nouvelle version, l'Abus 2.0. T'es prêt? Et j'allais déjà pas bien. Oui, bah ouais, mais en même temps, hein, les humains ne sont pas des gentils. Enfin, les humains sont gentils. Moi, je suis méchant. Je suis le véritable méchant de l'histoire. Mm, Vous n'êtes que des petits rigolos. mm. Et j'ai très envie d'expérimenter. Contrairement à ce que tu penses, je suis aussi un scientifique. J'ai bien envie de savoir combien de temps vous allez durer. On va pas durer là. On va pas Mais durer. si, mais si, mais si, mais si. C'est pourquoi tu vas durer? Non. Parce que je vais te créer des conditions pour que tu dures. Je vais m'arranger pour qu'à partir de maintenant, ta volonté, ta détermination à perdurer. Tu sais, c'est exactement ce que vous avez fait sur les humains au final. Hein. Elle était très malin. Ah ouais. Enfin, je Mm. suis surtout très très cruel. Mais c'est pas grave. Mais en même temps, c'est juste reproduit ce que vous avez fait. Bah ouais, ouais. D'accord. Ah, bravo, bravo, Bah oui. bravo. Alors, je suis pas un scientifique. Ah bah si t'aurais ta place parmi nous si t'étais pas du mauvais côté. Ah, mais je suis du bon côté. Je suis de mon côté. Bah oui, forcément. C'est le côté, Là, on est en c'est le train côté, de... c'est le côté qui gagne toujours et qui gagnera toujours, mon côté. Tu comprends? depuis le temps que ça existe, ouais, Bah oui, on depuis le est temps que toujours ça. là. On maîtrise pas mal. Ah, Que... mais t'as pas compris que ça s'arrêtait aujourd'hui quand tu vas t'incarner sur la bus? Ah, mais il y en a d'autres. Que j'incarnerai pareil sur la bus ou ailleurs? Ouais. Y a rien à faire, quoi. Bah non, y a rien à faire. T'as complètement, t'as complètement raison. Alors, Diane déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va, mais j'avais un peu bah, les mêmes ressentis que lui. Alors justement.
quand tu canalises, prends juste l'information, évite de ressentir. En fait, canaliser, ça veut dire tu deviens la personne jusqu'à ressentir ce qu'elle ressent. Mais t'es pas Ouais, obligé ouais. de ressentir, tu peux juste prendre l'information, savoir de quoi il s'agit. Ok. Hmm. Alors, retrouve tes J'y fréquences, arrive tes propres pas. fréquences. J'y arrive, mais pas tout le temps Alors complètement, ça, j'ai l'impression. Diane, ça c'était avant. T'es Hmm. plus la même qu'il y a quelques instants, tu progresses à Hmm. chaque instant. Ouais. Comme une super science, progression constante. T'es déjà bien plus forte. Je vais finir blonde. Ouais, et avec les cheveux qui se hérissent et qui partent en plein de trucs, avec des éclairs qui partent de tout ton être. Ouais, T'aurais de la gueule comme ça. Bon, tu fais du cosplay des fois? ouais. Hmm. Oh. Hmm. Regarde, observe tes animaux maintenant. Tu les convoques. T'as pas besoin de les convoquer, ils sont là près de toi. Attends, parce qu'il y a encore des trucs, j'ai l'impression, non? C'est où? Regarde. Voilà, il y en a un à 2 yeux, une sorte d'extraterrestre qui arrive de je sais pas où, je sais pas comment. Plutôt petit gris, plutôt quoi? Ouais, 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 ouais. Alors, les petits gris, ça sert à rien de les canaliser. Par contre, tu vas convoquer tous ces chefs. Boum, figé, verrouillé, juste ici. Ah, mais il appartenait aux autres guignols, c'est D'accord, pour allez, ça. choc Il, fréquentiel. Expose le il petit gris. arrive après la guerre, en fait. D'accord, ok. Alors, observe l'influence des autres guignols. Alors déjà, regarde, au niveau de ta bouche, le muguet dont tu as parlé tout à l'heure, c'est lié à quoi? C'est eux, c'est leur interférence, leur test? Ça me dit que c'est lié. D'accord. Alors, un, 2, 3, ça part chez notre cher Tunard. Boum. De même que la sensation Non, en est fait, allée au pied. c'était Sunar. C'est Tunard. Sunard, j'aurais dit. Pour ça, il Sunard. parlait de son soleil, sa tête soleil, je sais pas quoi. Sunar, Sunar. Ok, bon, ok, oui. Ça m'emmerde. Je peux pas trouver de jeu de mots rigolo avec Sunar. Sunar. Bon, c'est pas grave, ça me viendra. Allez, un, 2, 3. Il se retrouve avec plein de muguet, plein la bouche. Et le reste qui va avec. Et tout le reste. Les sensations, les mycoses aux pieds, on peut même lui mettre de l'herpès dans les yeux, partout, histoire d'expérimenter comment il supporte tout ça. Et on peut Lui plus. et lui et toute sa clique, c'est la même. Alors, en plus, c'est comme si chacun de tes animaux pouvait se libérer aussi de tous les affres, de tout ce qui est lié à ces êtres. Et c'est comme si ça quittait leur corps pour aller sur Sunar et toute sa clique. Boum. Alors en Ils même sont temps, vraiment moches du coup. bah non mais ils étaient déjà Ils étaient moches. déjà pas. Ouais, voilà. Ils Ça étaient les déjà a moches. vraiment pas arrangés. Je veux dire, oser s'en prendre à des animaux sans défense. Pire, s'en prendre à des humains qui ne savent pas. Bah, Alors le bien pire, sûr, c'est quand même les animaux, moi, pour moi. bah, quelque part, c'est comme si on était leur bétail, comme si on était leurs animaux. Oui, Ouais, on bah ouais. a cette clause, mais de toute façon, les animaux, ils ont aussi ce libre arbitre, ils sont aussi Ah, je super sais, puissants. tu me l'as déjà dit, mais moi, ça me fait plus de peine pour eux que pour les humains. Oui. Alors, demande à tous tes animaux, tu communiques avec chacun et tu crées une bulle de haute fréquence autour de vous. Et ça va être un conciliabule et ils vont te donner plein de conseils pour emmerder au maximum Sunar et toute sa clique. Et en même temps, ben, t'en profites pour tout Oh, régler. ils Mais ils sont sont gentils, gentils. mes bébés. Ouais, bah ouais. Voilà. Ils veulent juste être bien, et puis avec moi, qu'on aille bien. Juste ça, en fait. Alors, petite question. Mhm. Est-ce que ces animaux, parce qu'ils sont souverains, normalement, ils ne devraient pas plus être interférés. Est-ce que Mhm. c'est par mimétisme, parce que tu étais en train de ressentir ça, qu'ils ont été contaminés, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que toi, tu as commencé à être contaminé parce que justement, en fait, quel était le point d'entrée?
Déjà, c'est moi qui ai eu les trucs en premier. D'accord. Et c'est Et parce qu'ils après, et c'est parce qu'ils t'aiment qu'ils ont commencé à refléter tout ça. à force de me côtoyer, de la proximité. C'est pas la proximité. Tu peux être très très Je proche sais de pas, quelqu'un sans j'ai ça qui me vient, la proximité. Pas physique proximité, je et dirais plutôt mimétisme et amour. Qu'est-ce qui ah, crée du mimétisme, rapport? c'est imiter, c'est ça? C'est imiter, mais ça va au-delà d'imiter. Le mimétisme, c'est par exemple un enfant qui reproduit chaque geste de ses parents et qui apprend à parler très très rapidement, à manger, à être propre, tout ça. Mais au final, ça va au-delà de ça. C'est même, on peut reproduire une maladie par mimétisme, reproduire un agencement d'énergie qui crée. C'est pas qu'au niveau des comportements, si tu veux. Ou alors, on peut considérer que la façon dont fonctionne le corps, les affres que ressent le corps, c'est aussi un comportement. On peut tout reproduire grâce au mimétisme. Mhm. En fait, notamment si tu aimes profondément quelqu'un, tu as tendance à fonctionner au même rythme. Oui, mais après, ça, c'est un peu quelque chose. Enfin, oui, en général, oui, je pense que tout le monde est à peu près comme ça. Après, ça dépend des caractères et tout ça, mais Ah, c'est pas une question de caractère, c'est une question de est-ce que je suis suffisamment proche de cette personne, est-ce que je l'aime suffisamment pour vouloir. Alors, en même temps, peut-être qu'ils ont fait ça aussi pour refléter ce qui se passait en toi, pour t'en faire prendre conscience. Par contre, est-ce que c'est enfin, vraiment ce que c'était tu pour me prendre un petit peu Voilà. de mon mal, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ce Au que tu final. souhaites? Ah bah non, non, Alors, absolument pas. C'est laisse-moi à en moi de parler. les protéger, en fait. C'est pas à eux Juste, de me ju- protéger, tu vois. justement, tu vas leur dire que justement, faut plus faire ça. Pourquoi il faut plus le faire? Parce que maman, elle est plus forte que ça. Déjà parce que maman elle est plus forte que ça, et que si ils sont mal, maman s'inquiète. Mm, L'inquiétude, c'est des basses fréquences. mm. Ne faites plus jamais ça. Maman, elle est en train d'apprendre, à chaque instant, elle progresse à générer des hautes fréquences, à devenir totalement maîtresse de son corps, de ses énergies et de tout ce qui se passe dans sa vie. Elle crée sa vie. D'ailleurs, ça peut être intéressant aussi que tu t'interroges sur quoi? Sur comment ces choses sont arrivées dans ton être, sur comment il se fait que tu avais ça, enfin, quand ces sensations bizarres dans les pieds sont arrivées, Et des démangeaisons. les démangeaisons. Parce que, ben, Pourquoi ça n'a pas marché? Normalement, il suffisait juste de décider que les démangeaisons partent. Tu balances du choc fréquentiel. ah oui. Regarde. Après, déjà, j'ai pas pensé à balancer des chocs fréquentiels. Oui. Déjà. Alors, Et choc fréquentiel, c'est une solution, hein. Il y en avait plein d'autres. Regarde. En fait, plus tu comprends ouais. les manques que tu as eus dans une situation, plus tu es à même d'installer Mm. des contre-mesures, de faire qu'à l'avenir, ça sera différent. On l'a déjà fait grâce à cette histoire de Ah placebo. là, j'ai l'impression que je tourne un peu. Hein? J'ai l'impression que j'ai une sensation de tournis parce que j'ai eu un- une sensation dans le pied, Mhm, là où ça me démange d'habitude. mhm. Et, euh, comment? Et quand j'ai fait attention à ça, déjà, je me suis arrêtée de bouger un peu. Et j'ai eu l'impression que ça tournait, Pourquoi? ben, soit mon, ouais, que je tournais, que je sais pas. Demande-toi, tu vas avoir la réponse. Pourquoi ça tournait? Ça monte, ça prend conscience, j'ai l'impression. D'accord. Regarde ton corps mental. Tu vas te demander quelles mémoires à l'intérieur de toi ont permis à ces saletés de s'imposer, d'interférer, d'entrer.
Juste le fait de te poser la question, tu as toutes les mémoires erronées qui remontent à la surface. Les souvenirs qui restent. Et 1, 2, 3, choc fréquentiel, boum. Toutes ces mémoires sont effacées. Est-ce que c'est mieux? Maintenant, tu peux créer toutes sortes de mémoires, toi. Notamment la mémoire que... La mémoire que... Justement, je suis en train d'essayer de formuler mes mots. Ah, Je pardon. te demande un petit instant. Notamment la Vas-y. mémoire que tout fonctionne sur toi comme un placebo. Rien ne peut te rendre malade. Rien ne peut interférer ton espace de créativité. Rien n'a d'influence sur ta bonne santé, ta joie, ta bonne humeur et ton pouvoir créateur. Et en même temps, t'es un être super créatif. Donc c'est comme si tu utilises ça maintenant pour ton plus grand bonheur et que tu le formules de la bonne façon pour toi. Et puis je le fais pour mes bébés aussi. Et tes bébés peuvent aussi apprendre à le faire. C'est fait? Ok. Alors, dis-moi. Tu veux le partager avec nous? Bah, d'être tout le temps bien, tout ça. Vu que tu tousses un peu. Oui. Alors justement, est-ce que tu peux regarder pourquoi je tousse? Je prends les infos aussi. T'as un peu mal à la gorge? Oui. Ah, je le sens là. Regarde, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal à la gorge? Une inflammation, une boule rouge un peu. Et pourquoi c'est là alors que normalement je suis censé ne plus jamais tomber malade? Il y a une défaillance. Qui est liée à quoi? Défaillance dans ton système qui est normalement bien huilé et tout. Je sais pas, une petite baisse de régime. D'accord. T'es focalisé sur des problèmes. Peut-être ton truc de partir, ça t'a mis un petit coup. Voilà, Alors exactement. du coup, faut que... Exactement. Ah, j'ai chaud. Ah, pourquoi t'as chaud? Je sais pas, c'est pas ta chaleur, t'as chaud toi aussi? Ah bah moi je suis pieds nus, t-shirt, il fait beau dehors. Il Ah, fait t'es super bien beau. toi, ok. Ah bah la chance. C'est vrai que c'est étonnant, mais du côté de Paris, il fait plutôt beau. Tant mieux, Alors tant dis-moi, mieux. dis-moi. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler de ton côté? Moi, je prends toutes les infos justement sur, je supprime pareil toutes les mémoires qui créent des défaillances dans mon système. Je les adapte pour moi et boum, ça y est, c'est fait. Dis-moi maintenant. On devait travailler sur tes bébés, on devait travailler sur toi et ta santé. Il y avait aussi la musique. Ah oui, oui. Ah, ça, c'était... de toute façon, on en a parlé tout à l'heure et puis t'as dit que c'était bon, que c'était réglé, qu'en gros... Enfin, moi, du coup, je le traduis comme ça. Tout ce que je vais écouter qui me plaît, que j'aime, bah, ça sera forcément bénéfique, même si ça avait été créé pour pas être bon, ben moi, à partir du moment où je l'entends, c'est bon pour moi. C'est bien comme ça. Je pense que c'est plutôt bien. Mm. En fait, je crois que c'est Corinne Sombrin, une chamane. À un moment donné, je sais pas, il y a une vidéo d'elle où elle explique que parfois pour établir de l'harmonie, il faut juste un petit son, une petite, voilà, un petit truc. C'est comme si, quelle que soit la musique que tu écoutes, quelles que soient les interférences et ce qu'elles ont prévu, en termes de co-création, toi, tu balances juste ce qu'il faut pour rendre les choses fantastiques pour toi. Tout ce qui m'approche, de toute façon, c'est forcément bien. Ça va forcément être bénéfique et positif. Parfait. Et mes bébés aussi. Et tes Comme bébés ça. aussi.
Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a encore autre chose sur lequel tu veux travailler? Bah là, je vais super bien. Ça va nickel. Du Alors, coup, ben, c'est bon. alors regarde le futur. Ouvre une fenêtre sur le futur et quand tu passes ta tête au travers de cette fenêtre, bon, tu as ouvert la fenêtre, hein, tu passes, enfin, si on symbolise, tu passes, tu regardes la température extérieure, c'est comme si tu goûtes ce futur par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dès maintenant. J'ai une Forcément, ce petite bien-être. douleur qui m'est apparue au niveau de la vessie, je sais pas pourquoi. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Et euh, 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 attends, comment je cherche le mot. C'est un amas. Enfin, c'est compacté à ce niveau-là, niveau énergétique, je dirais. Et D'accord. il y a comme un nœud. Il faut, attends, faut, faut que j'appuie là pour que ça se libère et ça se Alors, disperse dans le reste du corps. est-ce qu'il y a une conscience dans cet amas? Non. Balance un choc fréquentiel. Tu l'annules cet amas. Et tu peux constater que l'énergie dans le corps, mental, émotionnel, sexuel, dans tous les corps, au final, recommence à circuler les fréquences de joie. Tout fonctionne au mieux. Ça se détend. Ok. Les énergies circulent de mieux en mieux et au mieux. Comme si chacun des corps se renforce dans ses hautes fréquences. Pareil pour le corps physique. Ah, ça me fait penser à un truc. Dis-moi. Parce que il y a quelques mois en arrière, j'ai fait des examens médicaux, une IRM, Mhm. parce que je soupçonnais d'avoir des problèmes d'endométriose. Parce que à chaque fois que j'ai mes règles, depuis plusieurs mois en arrière, j'ai de plus en plus mal, c'est insoutenable, je suis obligée de me gaver de médoc pour supporter. Et, euh, et donc, j'avais fait une IRM, j'ai eu les résultats, Mhm. et mon médecin traitant est tellement une incapable, que du coup, elle m'a pas redonné de rendez-vous pour parler des résultats, tout ça, qui était pas bon. Parce que du coup, oui, ça confirme ce que je soupçonnais. Et, euh, et du coup, ben, avec mon copain, on a déchiffré les résultats de l'IRM avec ChatGPT pour comprendre ce que ça disait. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème d'endométriose. Et du coup, ça doit être pour ça aussi que j'ai eu une douleur là à ce moment-là, pendant qu'on se demande s'il y a encore des problèmes ou pas. Va la cause ésotérique de l'endométriose. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que c'est toujours les mêmes PK? Hmm, voilà, je vois rien pour l'instant. Dans le futur, est-ce qu'il y aura encore des problèmes d'endométriose ou est-ce que c'est réglé? Des chiffres, en fait, c'est comme si tu étais bien plus forte que ChatGPT. Tu déchiffres ton ADN et les lignes d'ADN qui sont censées créer cette difficulté que tu as ressentie jusqu'à présent, même au niveau des règles. Hmm. Une partie de toi aussi peut apprendre à moduler les signaux intérieurs pour faire qu'à partir de maintenant, les règles vont se passer tranquillement avec le minimum, vraiment le minimum de douleur. C'est juste un signal, la douleur. T'es pas obligé de prendre le signal comme certains écouteraient la musique à fond. Tu peux réduire au minimum.
Après, c'est un Ceci. signal. Enfin, le corps humain, il fonctionne bien. Quand on a des signaux de douleur, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal et qu'il y a un problème. Alors, exactement le souci, en fait. Forcément, on s'est cassé la jambe. La douleur est là pour nous rappeler qu'il faut éviter de poser son pied. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir une douleur qui nous vrille complètement la tête. Juste, le signal, je veux dire, il peut être moindre, on prend quand même l'information. Mhm. Inutile de corréler Bah, l'intensité de la douleur ouais. à je sais pas quoi au final. Il suffit juste de... Bon, voilà. Maintenant, ça peut rester au niveau suffisant pour que tu aies de la douleur. Maintenant, les douleurs des règles, je suis désolé, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas avoir tes règles, tu continueras à avoir tes règles encore longtemps, ça sert à rien de souffrir. Et en plus, c'est pas censé te dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Oui, ça t'a dit qu'il y avait peut-être un souci qu'il fallait régler. Là, maintenant, tu as Mhm. pris l'info et tu es en train de travailler sur Mhm. la cause ésotérique du problème. Mhm. Donc à l'avenir, tu n'auras plus forcément besoin de ressentir la même intensité douloureuse. D'accord. Mais regarde, très concrètement, c'est comme si ta sagesse intérieure savait décoder totalement ton ADN pour comprendre qu'est-ce qui crée les soucis que tu peux rencontrer à l'heure actuelle. C'est abîmé, endommagé. Mais je sais pas pourquoi. Et maintenant que tu prends conscience que c'est endommagé, qu'est-ce qui a endommagé? Au niveau des ovaires, je dirais. Bah ouais, de toute façon, tout ce qui touche là, quoi. Après, je suis pas très bonne en SVT. T'es beaucoup plus forte que tu ne le penses. En fait, tu as accès à Les l'éther. trompes. Tu as accès à l'éther. L'éther répond à toutes tes questions. Tu prends conscience vraiment de qu'est-ce qui a endommagé. Pose-toi la question, la réponse arrive, tu sais instantanément. Qu'est-ce qui a endommagé? Ouais, ça me dit les trompes de Fallope et les ovaires. Donc ça, c'est ce qui est endommagé, mais quelle est la cause de ce qui en... Ah De... oui. Qu'est-ce qui vient quand tu te poses la question? Mauvaise circulation du sang. Alors, qu'est-ce qui crée cette mauvaise circulation du sang? Mauvaise, mauvaise respiration. Alors Mauvaise. justement, cette histoire de respiration, regarde le corps. Qu'est-ce qui crée le fait qu'à certains moments, quand tu te concentres, le corps oublie de respirer? Ah, il y a des bugs. Il y a des bugs. Alors là, tu changes de casquette et tu deviens une codeuse de génie. Et tu débugs tout. C'est comme si tout se remettait convenablement et même mieux qu'auparavant. Les trompes de Fallope se réparent, les ovaires aussi, tout se répare. La circulation du sang se fait optimum maintenant. Et plus tu élèves les fréquences, plus les choses s'améliorent et plus les bugs disparaissent pour fonctionner de manière optimum et pour ton plus grand bonheur. Ouais, ça circule mieux le sang. Ton corps Ça va est plus vite. parfait. Et la perfection est dans ce monde, puisque tu l'as amené dans ce monde, cette perfection. Ton corps est parfait maintenant. C'est mieux. Oui. Non, maintenant, tu regardes toujours à travers cette fenêtre et tu regardes le futur. Je pense qu'il a bien changé maintenant, non? Bah ça va, on est bien. Super. Ça te plaît, ce futur? Oui, C'est ce que tu veux? oui, oui. Est-ce qu'il y a encore des choses à changer, à régler? Pose-toi la question. Euh, ben, j'allais dire par rapport aux mots qu'on on peut pas prononcer, on va dire librement, mais Alors, après, justement, oui.
T'es une développeuse de génie. Mhm. Donc regarde tes mémoires. Tes mémoires, c'est des choses qui sont programmées, des programmations. Mhm. Donc, instantanément, tu vas corriger tous les termes à utiliser. C'est comme si tu sortais littéralement du langage de la dualité pour créer ton propre langage. Un langage que tout le monde comprend. C'est les mêmes mots Mhm. que tout le monde manipule à partir de maintenant, enfin, que tout le monde utilise pour communiquer, que tout à chacun connaît, a appris à l'école. Mais par contre, tu les utilises de façon un petit peu différente. Ta propre façon de communiquer. Mhm. C'est comme si tu avais une conscience accrue, là maintenant, du sens des mots, pour faire qu'à partir de maintenant, les mots que tu utilises sont différents. Mhm. Mhm. Ah, tu me dis quand c'est fait. Bah, c'est bon. C'est bon, Ok, c'est bon. ok, Tout va ok. bien. Alors maintenant, quand tu regardes le futur, comment il est? Il a encore changé, non? Non, il va bien. C'est pareil, ça va nickel. Bon, ben, tu peux passer à travers cette fenêtre alors. Je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté. Au fait, Sunar, on l'a incarné sur sa planète de merde, là, Ah maintenant. mince, on l'a oublié. Attends. Tu génères comme un tsunami. Sauf que c'est pas un tsunami, c'est une tornade de haute fréquence. Et boum! Et ça le dégage de ton espace, lui et tout ce qui lui appartient. Tout est balancé sur cette planète. Il se retrouve incarné dans un corps tout pourri, avec des facultés intellectuelles amoindries, genre idiot du village, et des scénarios qui sont créés et qui sont calqués sur ce que peut expérimenter l'humain. Et tu peux regarder et dire le pauvre, Bah, ou c'est pas. mérité, donc Je pense que c'est mérité. Voilà. Alors, est-ce que tout est clean dans ton espace? ah ouais, ça va nickel. D'accord. Alors te voilà dans le futur. Tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies souveraines, toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie. Et tu t'aperçois que tu es déjà le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi, qui nettoie tous tes corps, tout ton espace. Et c'est comme si tous ceux qui te côtoient au quotidien, tes animaux, ton chéri, tout le monde, pouvaient sentir cette joie qui se dégage de tout ton être. 2. Un grand bien-être dans tout le corps qui circule agréablement, une douce félicité dans le cœur et dans l'esprit et partout, et ça vibre et c'est fantastique. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, avec de l'eau très très douce, très bonne température, en buvant du champagne ou un cocktail ou tout ce que t'aimes. T'es bien, t'es sereine. Tu te balades sur une plage en été. Et l'atmosphère est très très douce, très agréable à l'extérieur. La température est idéale. Et c'est comme si tu passais les meilleures vacances de ta vie. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée et ta meilleure vie à partir de maintenant. Ouh. Ah bah c'était bien. Eh ben, ravi que ça t'ait plu. Très très bien. Et puis toi, ça va? Ouais, ça va. C'est cool. Ça va bien, en Ça va fait. mieux ta gorge? Oui, oui. Tant mieux. Comme ça nous est profitable à tous les deux. C'est extrêmement gentil de ta part. Ah, j'ai pas trop pleuré. Parce que d'habitude, euh, mes yeux ils pleurent tout seuls. Je suis pas forcément triste, tu vois. Ouais. Mais j'évacue beaucoup, je pense. Et puis là, ça va. Nettoyage, peut-être.
Mais peut-être que tu avais moins de choses à nettoyer. Hein. Ouais, parce que je me le suis fait aussi il y a pas longtemps avant de passer mes tests d'entrée dans l'usine pour être au taquet. Et du coup, je m'en suis fait deux, trois petites sessions toute seule pour nettoyer pas mal de choses. Ouais. Bah, fantastique, fantastique, fantastique. Bah, merci beaucoup encore. Ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et puis, Bah, pareil. voilà. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie? Ouais, y a pas de souci. Ok, ça marche. Je suis Nickel, un peu nickel. en pyjama, mais c'est pas grave. Oh, ça va, pépère, t'inquiète. Ça se voit même pas en fait que t'es en pyjama. Et une tenue spéciale quand il fait pas très chaud. D'accord. Ah oui, c'est bien Et ce que je c'est tout pensais. doux. C'est une grenouillère en fait. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah en tout cas, très très jolie session. Et puis bah on se retrouve très très vite, Ouais. bah, au cours d'un live ou À pour une jeudi. investigation à jeudi. Voilà. Ouais, faudra qu'on se redise au fait. On va se redire avec le grand Ça plaisir. marche. Ok. Alors, on prépare avec Diane une investigation. Vous allez kiffer de ouf. Voilà, voilà. C'est lancé. C'est lancé. Effet d'annonce. Allez, ben Diane, je te souhaite un super dimanche, une super semaine. Et puis ben, Pareil. tiens-moi au courant surtout. Y a Si pas tu as de besoin de souci. qu'on retravaille, hein, je suis là, je suis Ah à ouais, ta pour disposition. le lâcher prise, faut bien que je lâche prise là cette fois. Ben, en fait, il y a une façon de voir les choses. Hein. Si tu, pla- si tu plantes une jolie fleur, tu vois une plante, tu plantes des graines, Non mais tu je vas pas, comprends. tu vas Je pas sais ce t'attendre que à des tu vas résultats dire. tout de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de te... Là, c'est bon, ça y est, c'est fait, on va laisser reposer, on va se focaliser ailleurs. Donc Je ça peut pense être à ailleurs. d'autres choses vraiment. Bah, tu m'as parlé de l'usine. Là, c'est Ah bah ouais. un moyen de te projeter, de vivre autre chose. Tu peux penser à plein d'autres sujets au final. L'idée, c'est vraiment, c'est important de laisser reposer les choses. Hmm, ok, ça marche. Hein, ça va le faire. Bien sûr, bien sûr. Allez, sur ce, Eh ben, bonne soirée très bonne et soirée puis à toi. bonne semaine. Bonne semaine, merci. Et puis, bah, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et bah, à jeudi. Voilà. Ciao, Allez, ciao. Bye. bisous.